On peut commencer le message? On va faire notre première lecture. On va se lever pour faire la première lecture. Alléluia. Notre première lecture, on le fait debout. On va faire notre première lecture. Alléluia. Amen. Nous allons lire Daniel 1, versets 3 à 21. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. J'ai fait toute la lecture pour que vous puissiez avoir une vision globale. Parce qu'à partir de ce texte, je vais exposer comment, en tant que croyant, si vous êtes déjà d'accord avec le 3e courant de pensée, que nous devons aller parce que c'est un impératif et que c'est le mandat que Jésus nous a confié, comment Daniel et ses compagnons, dans un système étranger, anti-Dieu, un système qui est le monde actuel aujourd'hui, comment on peut entrer dans un tel système et influencer le système pour imposer les règles de jeu du royaume de Dieu. Voilà ce à quoi Dieu attend. Dis-moi Amen. Comment ils ont fait? La première chose que je veux que tu puisses retenir ici, c'est que lorsque Nebuchadnezzar va conquérir Juda, il va donc déporter à Babylone des jeunes gens. Mais n'oubliez pas qu'il va faire des choix. Il va demander à ce que parmi les esclaves, qu'on choisisse les meilleurs, ceux de famille royale et qui étaient en bon point et qui avaient un aspect physique qui était beau. Donc les critères sont clairs. Donc on choisit Daniel et ses compagnons. Quand il fait le choix de Daniel et ses compagnons, en fait, au-delà de sa conquête politique, se cache un agenda spirituel. Donc, la conquête politique de Nebuchadnezzar cachait un agenda spirituel. Église, s'il vous plaît, de tout mon cœur, je vous demande pardon. Comprenez que les choses ne se passent pas comme ça. Quand vous ouvrez les yeux, tout ce qui se passe
dans le monde aujourd'hui là poursuit un agenda. Même le coronavirus là poursuit un agenda. Facebook, Twitter, les réseaux sociaux poursuivent un agenda. Ne regardez pas ce monde avec des yeux naïfs. Église, il y a trop de naïveté. Ces choses que vous voyez là poursuivent un agenda. L'Union européenne poursuit un agenda. L'Union africaine poursuit un agenda. Il y a un ordre mondial. Il y a un ordre mondial. Derrière les médias, derrière la formation, derrière l'économie, dans toutes les sphères d'influence. Je vous dis, allez à l'ONU. L'ONU a des plans sur 50 ans, 100 ans pour toutes les sphères d'influence. L'économie, l'éducation, les familles. Je vous dis, les réformes d'éducation, c'est-à-dire introduire la sexualité à l'école, là, c'est un agenda qui date de longtemps. Ça va prendre tous les pays qui sont sous le contrôle de l'ONU. Tu n'es pas d'accord, on va te soumettre, on va te couper les vivres économiques. La pédophilie, attendez. Les pays qui sont en train de dire, nous, on ne veut pas d'homosexualité, on ne marie pas homme-femme là. C'est pointant. S'ils te financent, s'ils te donnent de l'argent, ils vont finir par imposer à toutes les nations que on doit accepter que le mot époux ne soit plus homme-femme, mais quand on dit les époux, ça peut être homme-homme ou femme-femme. Et la constitution ivoirienne vient de l'adopter, je crois, il y a quelques années. Ils ont enlevé mari et femme, ils ont mis époux. Époux, là, il y a tout dedans. Si ton époux, c'est chat, il n'y a pas de problème. Si c'est chien, il n'y a pas de problème. Si c'est pigeon, il n'y a pas de problème. Frère, voilà où on va. Réveillez-vous au lieu d'être là, vos ambitions personnelles. Je vais manger quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Ça, c'est bon pour un temps, mais ce n'est pas bon pour toujours. Si tu es dans les ambitions personnelles, il faut laisser. Un agenda. Donc, Nebuchadnezzar avait un agenda politique, mais derrière un agenda spirituel. Quel était son agenda? Numéro 1, Nebuchadnezzar voulait vider le Dieu d'Israël dans Daniel et ses compagnons. Donc, tout ce qu'il va mettre comme programme en place visait à le faire. Numéro 1, quand il les prend, il exige que leur nom soit changé. Ici, ça a trait à l'identité. Donc, je veux changer leur identité. Donc, Daniel et ses compagnons avaient des noms qui étaient liés au Dieu qu'ils adoraient, le Dieu Yahweh. Quand ils arrivent à Babylone, Nebuchadnezzar change leur nom et leur donne des noms liés à ces dieux. Ça, c'est la première chose. Donc, n'oubliez pas, le monde a un agenda, changez votre identité. Deuxième chose, il leur donne, après avoir changé leur nom, il leur donne que Daniel et ses compagnons soient formés. Il voit son conseiller Aspenaz, il lui dit, tu vas les former pour 3 ans. 3 ans. Mais les 3 ans de formation, qu'est-ce que le roi visait? Changer leur système de pensée. Les faire penser comme Babylone. Les faire réfléchir comme Babylone. Les faire agir comme Babylone. Donc le monde est dans un agenda, non seulement de changer notre identité, deuxièmement, de nous façonner. Donc les médias que vous voyez là, France 24, CNN, ils ont le même agenda. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart du temps, quand vous prenez un fonctionnaire international qui travaille à l'ONU ou à la Banque mondiale, dans n'importe quelle institution internationale, ils ont tous les mêmes façons de penser, d'agir. Tu prends un banquier à Abidjan, il ne réfléchit pas différemment d'un banquier à New York. Il ne réfléchit pas différemment d'un banquier à Paris ou à Bruxelles. Non, 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 non. Ils sont formatés tous de la même façon. Le monde est un système. C'est pourquoi aujourd'hui, nos économies sont interliées. Parce que si tu ne respectes pas les standards établis par les décideurs, ils vont venir avec la chicotte pour te dire, les gars, remets les choses à jour. Vrai ou faux? Nebuchadnezzar met Daniel et ses compagnons à la formation pour changer ici. Et troisième acte de son agenda,
il va maintenant faire quoi? Les mettre au service de son palais. En faisant quoi? En les invitant à manger à sa table. Mais quand il les invite à manger à sa table, ça ressemble à une promotion, mais ce n'est pas une promotion. Parce que le roi me dit de manger maintenant avec lui. Hein? Gloire à Dieu, je suis promu. Ce n'est pas une promotion. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar sait que la religion juive est rattachée à ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Ce qui est impur et ce qui n'est pas pur. Et vous savez que les mets du roi Nebuchadnezzar, ce sont des mets qui sont dédiés à ces dieux. Donc si Daniel et ses compagnons acceptaient de manger à la table du roi, c'était une façon d'atteindre leur foi. Le monde, par toutes sortes de voies détournées, va chercher à toucher à ta foi. C'est pourquoi, Église, tu n'as pas le droit de ne pas être consacré et avoir une assise avec Jésus. Regarde ton voisin, dis voisin, la conversion n'est pas optionnelle. La vraie. Tu es là, tu es encore comme ça, dans boîte de nuit, à l'église, petit copain dehors, petit copain à l'église. Mon ami, c'est à toi que je parle. Tu vas mourir et aller droit vers l'enfer sans visa, sans passeport. Non, je suis honnête avec toi. Si je t'aime, je dois te dire la vérité. Et la mort, il ne prévient personne. Hein. Arrêtez. Donc, Nebuchadnezzar avait son agenda. Mais ce qui était intéressant que l'Église doit comprendre, à côté de l'agenda de Nebuchadnezzar, Daniel aussi avait un agenda, bien qu'il soit esclave et déporté. C'est ça qui a fait toute la différence dans la vie de Daniel. Église, note ce que je vais te dire maintenant. Tout chrétien né de nouveau, qui n'a pas un agenda secret pour son Dieu, va poursuivre ses ambitions. Tu poursuivras tes ambitions personnelles quand tu n'as aucun agenda secret à mettre en œuvre. Et le problème de l'Église, c'est ça. Voilà pourquoi les chrétiens sont dans des sphères. Dieu les positionne dans l'économie, dans la douane, dans le commerce, dans la restauration. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Regarde ton voisin, demande, voisin, là où tu es là-bas, pourquoi faire? Parce que là où il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Si vous ne demandez pas à Dieu, pourquoi tu es installé en Belgique, dans la société où tu es? Pourquoi Dieu t'a fait connaître les gens que tu connais? Le pourquoi, c'est Dieu seul qui peut te le donner. Mais pose-moi la question. Le vrai problème, c'est que les chrétiens n'en ont même pas conscience. Ce que tu fais là, tu le fais pourquoi? Quel agenda ta vie poursuit aujourd'hui? Toi, qui me regardes. Ta vie poursuit quel agenda? Non, rien. Je suis chrétien. Je vais à l'église. J'attends Jésus pour aller au ciel. Ça, ce n'est pas un agenda, mon ami. Quand Dieu te sauve, il a une mission précise pour toi. Dis-moi encore amen. Quel est l'agenda? Daniel a compris que cette affaire, c'est agenda contre agenda. Dis-moi agenda contre agenda. Oui, son agenda secret, c'était promouvoir les dieux babyloniens en sortant des Juifs leurs dieux. Daniel aussi avait son agenda secret. Donc il était esclave, il était déporté, mais il avait son agenda secret. Voilà pourquoi il a pu survivre. Donc la première chose pour survivre en territoire étranger, il te faut un agenda secret. Quand je dis secret, je souligne bien le mot secret. Parce que ce qui n'est pas secret sera combattu. Et souvent, c'est des combats inutiles. Vous vous imposez des combats inutiles. Je vous ai dit ici dans la semaine, faites attention aux prophéties. Vous aimez trop les prophéties. Il n'y a pas une parole pour moi. On prophétisait sur moi. Frère, les prophéties, est-ce que vous savez que Satan n'est pas omniscient? Quand on dit une prophétie sur ta vie, on alimente ces données d'information sur toi. C'est-à-dire, si je viens tout de suite, je dis, ainsi parle l'Éternel, je te vois. Le Seigneur m'a dit de te dire, dans 3 mois, tu seras ici, ici, ici. Satan, il a dit, ah, ok. Il sera où? Il sera où? Ici et ici. Bon, démon, mettez-vous en mouvement.
pour que son ici-là n'arrive jamais. Et tu vas, donc, si ça n'avait pas été dit, non seulement tu allais être là où Dieu veut que tu sois, mais quand ça a été dit, ça a informé Satan de quelque chose qu'il ne savait pas. Donc ce n'est pas toujours qu'il faut tout dire. Et donne-moi une parole. On va dire, quand on va dire, tes combats vont augmenter. Donc tes combats dépendent de tes prophéties que tu as mis publiquement partout. Il y a des choses, si un prophète veut te dire, tu dis, c'est bon, je sais. Ne cherche pas des combats inutiles. Dis-moi Amen. Dieu te connaît. Et Dieu a son plan pour toi. Ce n'est pas tous les plans on décline. Un vrai espion ne décline pas son identité tout le temps. Tu vas quelque part, si tu es là pour accomplir un vrai mandat, on n'arrive pas que par... Tu arrives dans une société. Bonjour, je suis le révérend Paul Aimé. Le révérend. Ah bon, tu es le révérend? Même là où ils n'avaient pas d'idée pour te combattre, c'est maintenant ils auront les idées pour te combattre. Ce n'est pas partout où on dit on est révérend. Il y a des coins, tu vas aller, on dit, comment tu t'appelles? Monsieur Alexandre Amazou. C'est mieux comme ça. Avec le monsieur là, tu lui fais mal. Parce qu'il baisse ses gardes. Il dit, oh, c'est l'un d'entre nous. Mais Daniel, lisez le livre de Daniel. Daniel n'a jamais fait cas publiquement de son Dieu. Non. Il avait un agenda. Mais l'agenda là était secret. Personne ne savait. Aspenaz, qui était le conseiller du roi, qui était chargé de la formation et du recrutement, n'a jamais su que Daniel avait un agenda secret. Donc c'est la première chose. Il te faut un agenda. Dis à ton voisin, il te faut un agenda. Oh, dis-lui ça, il te faut un agenda. Si tu ne sais pas, va demander à Dieu, va te dire ce qu'il attend de toi là où il t'a positionné. Tu sais, souvent, quand Dieu te donne un travail, tu travailles par exemple à l'Union européenne, l'Union africaine, c'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte pour Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. Donc ne voyez pas vos positions d'autorité comme vous êtes arrivés. Aujourd'hui, en Afrique en général, quand quelqu'un est nommé ministre ou il a une position, il a eu un examen de directeur, il réunit sa femme et ses enfants et ses amis et puis ils font la fête. Et sa mère vient, elle verse poudre sur lui. Et on va manger. Parce que voilà eux les agendas. Ils vont manger. Les cousins qui n'ont jamais travaillé sont contents. Tonton est directeur. Maintenant, ils sont contents parce que l'agenda, on a nommé notre frère pour que nous tous, on soit bien et qu'on mange. Notre pauvreté est terminée. Mais alors qu'à côté, souvent vous allez voir que des chrétiens nés de nouveau, ils n'ont aucun plan. Ils sont nommés directeurs, il n'y a pas de plan. Mais là où il n'y a pas de plan, c'est la distraction. L'argent va te distraire. C'est là le monsieur maintenant, il paye la villa d'une maîtresse. Il paye les écoles d'une jeune fille dans le quartier. Il est devenu tout beau. Il s'ennuie. Il n'a rien à accomplir. Quand on n'a rien à faire, on s'ennuie avec son argent et sa position. Donc notre distraction devient les boîtes de nuit, les femmes. Et puis voilà, on achète des choses. On achète une télé, la semaine prochaine on dit, oh je n'aime plus, allez changez-moi la télé. Oh non, non, les fauteuils n'aiment plus. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'on va faire avec notre argent. Mais si on a un plan clair que Dieu a téléchargé dans notre esprit, on ne va pas gaspiller notre argent pour n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Daniel également avait un plan. Donc, numéro 1, on change leur nom. Maintenant, regardez ici. Quand vous lisez Genèse 41, verset 45, lorsque Joseph monte sur le trône d'Égypte, Pharaon change son nom. Le monde n'a pas changé. C'est le même système. C'est-à-dire, tente de changer son identité. Mais ce qui est intéressant avec Daniel, vous verrez que de toute l'histoire de Daniel, il ne s'est jamais lui-même appelé Belchazzar. Jamais vous ne verrez Daniel se dire « Je suis Belchazzar ». Pourquoi? Daniel a jugé que je suis en captivité, je n'ai pas le pouvoir. Quand tu veux infiltrer un système, tu ne tiens pas compte de tes règles, mais des règles du système. Oh, dis-moi Amen.
Le problème avec l'Église, partout où on va, on veut faire les choses comme nous on veut. Non, 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 moi je suis chrétien et nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Frère, il y a des endroits où tu n'arriveras jamais. Daniel a eu la sagesse de comprendre que s'il veut changer mon nom, je vais faire quoi avec le nom là? Ce n'est pas grave. Mais moi, je suis conscient de qui je suis. Je suis Daniel. Daniel. Alléluia. Et Daniel ne s'est jamais appelé Belchazzar. Donc il y a des combats inutiles que Daniel n'a pas voulu faire. Deuxième chose, quand il décide maintenant d'aller les former et de changer leur système de pensée, Daniel encore décide de ne rien dire. C'est étrange. Parce que Daniel comprend certaines choses que les chrétiens ne comprennent pas. Daniel comprend qu'il y a une différence entre la connaissance et la foi. Je peux apprendre quelque chose, mais ne pas croire dans la chose. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à l'école là. Je ne crois même pas en ça aujourd'hui. Je ne crois même pas en ça demain. Je prends pour chercher l'argent, mais ça ne me dit rien du tout. Donc Daniel comprend que aller se faire former n'influence pas ma foi si je n'accepte pas de mettre ma foi dans ces choses. Donc, je vais me former. Ils n'ont qu'à me former dans le système babylonien. Ils n'ont qu'à me montrer leur technologie. Ça peut me servir demain à aller contre leur système, mais ça ne va jamais toucher à ma foi. Donc, Daniel accepte de faire quoi? De se faire former. Parce que Daniel était face à 3 grandes batailles. Daniel ne s'est pas lancé comme ça pour dire « Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Non, je suis chrétien. Moi, c'est Judas. » Frère, le problème et la défaite de l'Église de Jésus-Christ vient du fait que les chrétiens ne sont pas ce qu'on appelle en bon français, ils n'ont pas la culture de la priorité. Daniel a regardé dans les 3 combats. Il s'est dit, le premier, on va changer mon nom. Moi, je sais comment je m'appelle. On a des Africains, des Ivoiriens aux États-Unis qu'on connaît. Bon Bété, Seri Koudou. Il arrive aux États-Unis. Tu vas au bureau, on l'appelle Michael Smith. Tu dis Michael Smith. C'est mon frère Michael Smith. Il dit oui. Pourquoi? Le monsieur, il est Michael Smith. Mais tout le monde le connaît comme Koudou Seri. Mais il est en train de chercher Green Card. Donc il est Michael Smith. Mais lui, il sait comment il s'appelle. Donc, donnez-lui le nom que vous voulez. Donc, Daniel savait comment il s'appelait. Donc, il dit, ce combat-là, c'est un combat inutile qui va prendre mes forces. Frère, ce n'est pas vers tout. Ce n'est pas pour tout qu'on combat. Même Jésus a choisi ses combats. Quand les gens ont failli le lapider dans Jean 8, il dit, non, 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 ça c'est un combat inutile. Mon heure n'est pas encore arrivée. Je préfère prendre la fuite pour préserver mes forces. Pour ce pourquoi on m'a envoyé. Mais allez dire, non, je suis Jésus. Si vous voulez envoyer les pierres, je vais envoyer les anges. Ça, c'est un combat inutile. Les chrétiens qui font des combats inutiles. Que Dieu donne la sagesse à l'Église. Il choisit le dernier combat. Il dit, le premier ne me gêne pas. La formation, le deuxième, me former, ça ne me gêne pas. Ils vont m'envoyer leur technologie, je vais assimiler, mais je ne mettrai jamais ma foi dans leur technologie. Ils vont m'envoyer leur connaissance, je vais assimiler, ça restera une connaissance théorique, mais ça ne me gêne pas. Mais le troisième qui est m'asseoir à la table du roi et manger ses mets, Daniel fait une analyse, il passe le combat au scanner, il se rend compte qu'il est juif et que s'il mange les mets du roi dédiés au Dieu des Babyloniens, sa foi est touchée. Donc Daniel va faire quoi? Daniel va réfléchir, va prendre une décision difficile. Donc, numéro 1, il faut que tu aies un agenda pour survivre dans le système. 2, dans un territoire étranger, on ne se fait pas d'ennemis. Tu veux infiltrer un système. Il ne faut pas commencer à te faire des ennemis partout. Il ne faut pas commencer à dire, je suis ça, je suis comme ça. Moi, Dieu m'a dit, tu vas dans l'entreprise, oui, ouais, là-bas, là, les gens parlent trop. Moi, je suis chrétien, je vais lire ma Bible, on ne veut pas que je lise ma Bible. Non, non, ce n'est pas toujours qu'on se fait voir. Parce que tu sais, le système babylonien, qui est le même système aujourd'hui, si tu te fais des ennemis,
la grâce va te manquer. Je vois certains chrétiens dans leur quartier, ils sont en parlant avec le voisin A, le voisin B, le voisin C, parce qu'il se dit, on est dans le quartier. Moi, je veux faire une veillée de prière tous les vendredis. Je suis chrétien né de nouveau. Jésus a dit de faire des veillées. Et il met la musique, ça crie dans le quartier. Les voisins viennent, s'il vous plaît, excusez-nous, le bruit nous gêne. Ah, Satan travaille beaucoup dans ce quartier. Les gens ne veulent même pas compris. Ça les gêne, tu vois. Maintenant, il dit à son frère, mets plus fort, ça va les gêner. C'est les démons qui sont en nez, tu vois, non, qui sont... Ce n'est pas les démons, tu manques de sagesse. Tu manques de sagesse. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Mais il n'a pas dit comment aller. Ça veut dire que tu as la responsabilité de mettre en place une stratégie qui s'adapte à toutes les formes d'obstacles qui seront sur ton chemin. C'est ta responsabilité d'être bien avec tes voisins. Je te dis la vérité. Vous les chrétiens qui aiment étiqueter tout le monde comme païen, la Bible dit, Dieu livra Juda entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Il a livré Juda et son roi. Comment un Dieu de justice peut livrer une nation avec qui il est en alliance dans les mains d'une nation païenne? C'était pour un but. Souvent, les païens que vous voyez là servent les desseins de Dieu. Arrêtez de dire païen. Frère, ceux-là, demain vous ne connaissez pas là où ils seront. Qu'est-ce que Dieu va en faire? L'Église doit revenir à la sagesse si nous voulons gagner ce monde. Les chrétiens sont trop méchants. Méchants dans leur soi-disant sainteté. Ça fait que même dans l'Église aujourd'hui, quand un ouin tombe, on la bat. On tire sur lui, on le tue sur le champ de bataille. Là où même l'armée régulière, les armées du monde là, ils sauvent leurs soldats blessés. L'Église est la seule armée qui achève ses blessés. Nous sommes méchants. Ah non, mais ce pasteur-là, mais c'est pas vrai, il est possédé lui. Et puis, les gens deviennent le relais. Vous savez, entre celui qui pêche et celui qui amplifie son péché, ils ont tous les deux fait la même chose. Toi, tu es le relais des péchés des gens. On dit, ah, le pasteur là, il a péché. Tu n'as pas appris? Ouh, le pasteur là, il a six femmes. Entre lui qui a fait et toi qui a amplifié son péché, vous êtes même chose coupable. Laissez Dieu juger les gens. Qui vous a établi juge sur vos frères? Le jour où ta bouche va se bloquer comme ça, tu ne vas plus jamais ouvrir ta bouche dans l'affaire d'un homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas ta responsabilité. Daniel avait de la sagesse. Il a fait le choix. Il dit non. Il a fait le choix du combat qui touchait à sa foi. Le combat de la nourriture touchait à sa foi. Mais regardez, Daniel va voir maintenant le chef des eunuques. J'ai lu, donc tu peux comprendre l'histoire. Et il demande au chef des eunuques, il dit, vis éternellement. Mais l'affaire de manger à la table du roi, là, dis au roi qu'il vive éternellement, je bénis Dieu pour la promotion qu'il m'a donnée. Mais je ne pourrai pas le faire. Daniel négocie. Dans le système mondial, on n'affronte pas les obstacles de façon frontale. On négocie. Il négocie avec le chef. Maintenant, regardez la réponse du chef. Quand le chef des eunuques répond à Daniel, sa réponse implique un fait important que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que Daniel a su bâtir une relation. Depuis qu'il est arrivé dans le royaume, il s'est bâti une relation. Parce que le chef des eunuques ne crie pas sur Daniel. Il dit à Daniel, hey, ce que tu me demandes est difficile. Tu veux mettre ma tête à prix? Si le roi apprend que tu refuses, c'est ma tête qui est partie. Maintenant, Daniel négocie avec l'eunuque. Il dit, s'il te plaît, c'est vrai que le roi veut qu'on soit en bonne santé, mais je te propose un deal. Si tu peux me donner 10 jours
pour manger, tu bois de l'eau et manger juste des légumes. Et puis après 10 jours, si je ne suis pas en meilleure santé, mon visage n'a pas un meilleur aspect que mes contemporains qui mangent à la table du roi, alors je vais te suivre. Donc il propose ce deal-là. Mais pour arriver à un tel niveau où un esclave propose un deal comme ça à un chef, ça veut dire qu'il a su bâtir une relation de faveur. Tu ne peux pas, dans le système des nations, transformer et impacter le système et survivre si tu ne comprends pas que la faveur que Dieu va te faire dans le système ne viendra pas de l'Église, mais elle viendra des païens. Donc, ta capacité à t'adapter et à bâtir des pôles de faveur dans le système. Frère, c'est indispensable pour réussir dans ce monde. Les gens qui vont te faire faveur ne seront pas chrétiens. Ils ne seront pas chrétiens. Il y a combien de chrétiens dans l'économie? Il y a combien de chrétiens dans le commerce? Il y a combien de chrétiens là où Dieu veut te mettre pour que tu aies une influence? Il y a combien de chrétiens nés de nouveau? Il n'y en a pas assez. Donc si tu n'as pas la sagesse de comprendre que ces gens-là, Dieu va les toucher et disposer leur cœur pour toi, pour qu'ils soient comme une plateforme pour ta prochaine étape dans le système, tu as échoué. C'est pourquoi, Église, si tu es travailleur, tu es homme d'affaires, tu dois comprendre que le patron que tu as là, ce n'est pas ton ennemi. Il peut être la porte. Dis avec moi la porte. Plus fort. Encore. Mais si tu fais palabre avec tout le monde, Dieu va parler à qui en ta faveur? Si tu traites tout le monde de sorcier dans ton bureau, Dieu va parler avec qui? Si même ta propre mère qui t'a mis au monde est devenue sorcière, parce que tu es allé dans une église évangélique, tu ne veux plus sentir ta mère, tu ne veux plus sentir ton père. Tu dis c'est des sorciers, moi je ne suis plus dans ça, les choses dans le temps, c'est incroyable. Si toi qui es la lumière, les ténèbres peuvent t'influencer, ça veut dire que tu as un problème. Pourquoi toi tu n'influences pas ta grand-mère sorcière et puis c'est elle qui t'influence tout le temps? Ça veut dire qu'elle est plus forte que toi. Moi j'ai vu dans ma Bible que Satan s'est tenu devant le trône une fois pour accuser les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Mais comment Satan qui est ténèbre peut se tenir devant le trône? Vous qui croyez que Satan a peur de vous là, il peut se tenir dans la présence de Dieu et puis il ne tombe pas. Vos histoires là, c'est les petits démons d'Abidjan ici, de Koumassi là. Non. Satan, toi tu peux le lier toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lier Satan ici, c'est Jésus qui va le lier pour qu'on aille dans le règne millénaire. Depuis vous les liez là, pourquoi ils sont toujours là? Je te charge, je te lie, je te purige. Mais ils sont là. Mais ils sont là. Il faut changer de façon de faire les choses. Dis Amen. Alléluia. Ça, c'est un point important. Bâtir des pôles de faveur par ta capacité d'adaptation dans le système. Bâtir des pôles de faveur. Sinon, tu ne vas pas survivre. Tu ne peux pas survivre. Tu ne peux pas survivre. Tu ne peux pas survivre. Alléluia. Daniel bâtit des pôles d'influence. Donc, le chef des eunuques devient son pôle d'influence, son pôle de pouvoir, son pôle de faveur. Il négocie. Le monsieur dit, ok, je vais prendre sur moi. Comme tu es quelqu'un de bien. Sûrement Daniel était quelqu'un de serviable. Je peux le sentir quand je lis la Bible. Dieu pouvait me dire, Daniel est serviable. Daniel, tu lui dis de t'envoyer 2 briques, il t'envoie 100 briques. Tu lui dis, fais ça, il fait le double. Donc les gens le connaissaient comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de serviable, quelqu'un de bon. Donc il prend sur lui le risque. Frère, on peut couper sa tête. Est-ce que tu comprends le français que je te dis? On peut couper sa tête. Nebuchadnezzar n'est pas au courant. Il fait un deal avec Daniel. Il dit, ok, je vais te donner les 10 jours que tu as demandé. Pardon, 10 jours. Daniel prend 10 jours. Il se retire avec ses compagnons pour prier. Et il ne mange que pendant les 10 jours des légumes avec de l'eau.
À la fin et la Bible dit, on a lu tout à l'heure, que le chef des eunuques récupérait la portion qui était réservée à Daniel et il partait le remettre à d'autres personnes pour manger pendant 10 jours. Après les 10 jours, il va maintenant présenter Daniel et ses compagnons devant le roi. C'est là qu'il va maintenant décliner le deal qu'il y a eu. La Bible dit, quand le roi examine Daniel et ses compagnons, et ceux qui ont mangé pendant les 10 jours à la table du roi, c'est le jour et la nuit. Ils étaient 10 fois trouvés 10 fois meilleurs. 10 fois meilleurs. Un bon emploi, beau visage, renouvelé, plus en forme. Et le chef des eunuques est honoré de ce que Daniel ne l'a pas trahi. Frère, la Bible dit, c'est alors que Nebuchadnezzar va signer le décret pour dire, vous là, c'est vous les hommes qui devez être à côté de moi, c'est vous. Donc, la première chose ici, c'est que Daniel prend une décision importante de ne pas se souiller avec les mets du roi. Mais pas une décision d'affront, une décision de négociation, une décision de foi. Et ça, c'est très important. Quand vous serez dans le monde va vous faire des propositions. Ne compromettez jamais votre foi. Parce que c'est votre foi qui va vous donner la prééminence. Qu'est-ce qui a donné à Daniel d'être supérieur? C'est le fait d'avoir refusé la compromission. Parce que souvent, nous les chrétiens, on pense que si on ne fait pas comme eux, on n'aura pas de grâce. Si on ne fait pas comme eux, on n'aura pas l'argent qu'ils font. Si on ne trafique pas les factures comme eux, comment on va s'en sortir? Frère, on n'est pas obligé de faire comme les gens du monde. C'est la foi d'un homme qui lui fait un chemin dans la vie. À la fin, Joseph a été trouvé meilleur sans compromission. Je vais engager quelqu'un ce matin, celui qui me suit. Frères et sœurs, tu n'es pas obligé de sortir avec une femme pour une position. Tu n'es pas obligé, parce qu'on veut te donner un contrat, de faire des fausses factures. Tu n'es pas obligé de changer ton CV et de mentir. Tu n'es pas obligé de faire certaines choses. Tu n'es pas obligé de simuler. Non! Daniel est resté ferme. Voilà pourquoi ceux qui vont avoir de la percée dans ces temps de la fin, c'est des hommes et des femmes qui ont pris le temps d'avoir une vraie communion avec Dieu. Des hommes et des femmes qualifiés qui craignent leur Dieu. Est-ce qu'il y a des Daniel dans cette salle-là? Est-ce qu'il y a des Daniel dans cette salle-là? Si c'est toi, acclame Jésus! Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des Daniel en ces temps de la fin. Frère, dans la vie, toute grandeur a une histoire. Moi, c'est pourquoi je ne suis pas pressé. Tu me proposes ton argent, ça n'accomplit pas les buts de Dieu, je ne vais pas prendre. Non, il faut accepter. Non, on dit non, tout appartient à Dieu, même si elle est dans le... Non, c'est pas comme ça se passe. Hein. Pas de compromission. Nous sommes à la fin des temps, Dieu cherche des hommes. Ce monde est fatigué des pasteurs dealers, des pasteurs qui font des faux coups, des pasteurs qui ont des maîtresses et des pasteurs qui sont avec la fille du président pour avoir de l'argent, pour avoir des méga churches et puis voyager en business class. Le monde est fatigué de ces gens-là. Frère, on a besoin de gens honnêtes qui ne font pas de compromission. Dis-moi amen. C'est possible d'être élevé sans compromission. Dieu est capable. Si Dieu n'est pas capable, là, c'est fini. On range nos Bibles et puis c'est fini là. Tu es capable. Et le rêve que tu as dans ton cœur, Dieu l'accomplira. Dis amen. Mais ne t'abaisse jamais devant quelqu'un qui veut prendre ta virginité, qui veut te mettre dans des histoires, te mettre dans un truc occulte, qui veut, viens t'abaisser, je vais te donner l'argent. Et puis tu dis, vraiment, comment on va faire? On va s'abaisser. Jamais, jamais, dis avec moi jamais. Ne te donne pas son argent, il n'a qu'à tourner voir si tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Dis amen. Daniel a été trouvé 10 fois meilleur. Frère,
Et ça, c'est un quatrième point important si tu veux survivre. Il est important pour vous d'être meilleur que vos contemporains, vos concurrents sur le terrain. Il y a trop de plaisantins dans nos églises. Ils ne veulent plus aller à l'école. Le gars arrive au CM2, il arrête les études, il dit Dieu m'appelle. Ça fait qu'on a du mal à avoir des gens dans nos églises qui sont à un niveau intellectuel élevé. Mais c'est compliqué. Tout le monde veut servir Dieu. Frère, on peut servir Dieu en étant médecin, pharmacien, professeur à l'université. Aujourd'hui, les chrétiens sont paresseux. Regardez ce que Daniel a fait. Dans les sphères d'influence, et ça c'est un point que je veux que tu notes, faites très attention de décevoir les personnes qui sont des portes d'accès pour vous. Daniel n'a pas déçu le chef des eunuques. Le problème avec l'Église aujourd'hui, si tu t'amuses à recommander un chrétien à un poste, c'est la honte qui va te prendre. Alléluia! Dis à ton frère, élève ton niveau. Élève ton niveau. Tu sais, les gens du monde là, ils vont te prendre si tu es de qualité. La qualité de personne que tu deviens. Daniel était devenu un homme de qualité. Frère, il n'y avait pas de discussion. Le roi dit, c'est vous. Parce que de mes magiciens de tout, quand j'examine, il n'y a pas meilleur que vous. Mais c'est de vous. Frère, quand vous allez être des hommes de qualité, ils vont faire avec vous. J'ai dit, ils vont faire avec vous. Attendez. Si le président a besoin d'un directeur, quelqu'un de brillant, si c'est toi, il s'en fout. Lui, il a besoin de quelqu'un qui est brillant. Le problème, c'est qu'on ne peut plus recommander nos frères parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences dans nos églises. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez de compétences. Quelqu'un me dit Amen. Daniel donc refuse de manger à la table du roi. Alléluia. Alléluia. Mais Daniel n'a pas combattu toutes ses décisions. Il a choisi une seule, la troisième, et il a négocié, celle de la nourriture. En territoire étranger, on négocie l'espace. On n'attaque pas de façon frontale nos ennemis parce qu'on a des objectifs secrets à atteindre. Dans les sphères d'influence, tu auras besoin de faveurs, de personnes qui vont être des portes d'accès pour toi. Il va falloir avoir de l'intelligence et de la sagesse pour négocier. Pas de compromission. C'est ta foi qui te fera un chemin. Ta capacité à être meilleur te donnera accès au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais te poser une question. On va vers la fin, ne vous inquiétez pas. La question que je vais te poser, est-ce que Daniel a eu des challenges pendant tout ce temps où il était auprès du roi Nebuchadnezzar? Il a eu des challenges. Daniel a eu beaucoup de challenges. Tu ne peux pas opérer dans un système anti-Dieu et ne pas avoir des challenges. Daniel a eu des challenges. Est-ce que Daniel est allé dans les temples, dans le temple des dieux de Nebuchadnezzar? Oui. Il était conseiller proche du roi. Quand le roi va au temple, j'imagine Daniel accompagner le roi dans son temple. Et le roi en train d'adorer ses dieux soleil, ses dieux tortues, ses dieux je ne sais pas quoi, aube, lune. Et je vois Daniel à côté. Quand le roi fait ça, je vois Daniel faire ça. Ça n'a pas toujours été évident pour Daniel. Daniel, lisez le livre de Daniel. Daniel ne s'est jamais opposé au système parce qu'il était dans un agenda. Comment infiltrer le système pour arriver au sommet? Parce que c'est ceux qui sont au sommet qui écrivent les textes. Et tant que tu n'es pas au sommet, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est au sommet. Donc, va au sommet. Quand tu seras au sommet, tu vas changer les règles de jeu. Voilà la logique de Daniel. Et c'est ce que l'Église ne comprend pas. Voilà pourquoi dans les sociétés, dans les sphères d'influence, l'Église a du mal à avoir de la percée dans toutes les nations. En Afrique, comme en Occident, ce que je vous dis, en Occident, allez voir l'Église occidentale, vous allez voir, c'est la même chose. Les chrétiens, à part quelques-uns qui s'en sortent, mais vraiment la majorité des chrétiens sont dans leurs églises, ça crie, ça chante, ça dit Jésus revient, ça parle en langue, et puis c'est tout. Et dans des petites maisons, tout est petit. Aucune vision à long terme.
Naaman était un chef d'état-major puissant, mais qui était lépreux. Sous conseil de la servante de sa femme, il va en Israël, il retrouve la guérison. Il décide de donner des richesses à Élisée. Élisée refuse. Mais il fait une doléance à Élisée. Maintenant que je connais le Dieu d'Israël et que je me suis converti, est-ce que tu peux me donner une portion de terre d'Israël pour que je retourne dans mon pays parce que je suis chef d'état-major. Et quand mon maître s'appuie sur moi, quand mon maître va adorer Rimon, le dieu des Syriens, dans leur temple, je suis obligé d'aller avec lui. C'est sur moi qu'il s'appuie. Donc quand il s'abaisse, je m'abaisse avec lui pour me prosterner aussi. Mais il dit, avec la terre que je vais prendre avec toi, je vais garder la terre d'Israël devant moi. Et quand mon maître va se prosterner et que je sois obligé aussi de me prosterner, au lieu que je me prosterne devant le Dieu Rimon, je vais me prosterner devant la terre que je tiens entre mes mains, la terre d'Israël, pour me souvenir du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est la sagesse. Mais frère, il n'a pas abandonné son poste de chef d'état-major parce qu'il était en mission pour Dieu. Mais il a compris que bien qu'accompagnant mon chef, je peux avoir une portion de terre et me prosterner devant la portion de terre en ayant dans ma pensée le Dieu d'Israël, là où les autres se prosternent devant une idole. Et Dieu l'a accepté. Pour dire quoi? Le Dieu que nous servons est un Dieu de stratégie. Un chrétien qui n'est pas stratège, c'est-à-dire qui n'a pas de sagesse dans l'accomplissement de l'agenda que Dieu lui a donné, ne peut pas réellement accomplir cet agenda. Comment Joseph a tenu toutes ces années auprès de Pharaon? Quand Pharaon allait adorer le dieu Ré, quand Pharaon allait adorer le dieu Amon, quand il y avait des cérémonies et les Anubis venaient avec la tête de chacal et le corps humain pour faire des cérémonies rituelles, Daniel, le premier ministre d'Égypte, le décideur à côté du Pharaon, comment il faisait? Il a eu des challenges, mais il a su naviguer. Il a su naviguer avec la sagesse de Dieu, avec la grâce de Dieu, sans compromettre. Pour que le plan et le but de Dieu, au soir de la vie de Joseph, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Il dit, c'est pour un but que Dieu m'a fait envoyer ici en vous précédant. Dieu m'a envoyé ici pour une mission. Ma mission est presque finie. Quand je vais mourir, Dieu vous visitera. Mais n'oubliez jamais, en partant d'Égypte, sortez avec mes os. Ne laissez pas mes os en Égypte. Joseph était en train de communiquer au peuple d'Israël qu'en réalité, la raison de sa mission et tout ce qu'il va apprendre en Égypte va être condensé dans ses os. Donc, quand ils sortiront, s'ils laissent ses os en Égypte, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Mais aller avec mes os, c'est prophétique. Pour que ce pourquoi Dieu m'a envoyé, Dieu puisse l'accomplir plus tard. Et la Bible déclare, quand Moïse arrive et que Moïse sort le peuple, la première chose qu'il fait, c'est de déterrer les os de Joseph. Frère, si tu n'as pas d'agenda, c'est foutu pour toi. Hein? C'est foutu pour toi. Tu vis pourquoi? Tu es dans cette banque-là, pourquoi? Tu es dans le café cacao-là, pourquoi? Tu vas passer, tu vas sortir sans laisser d'empreinte. Dieu va te juger, oh. Ouais, voilà. Tous des agendas. Celui qui a rebâti, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, celui qui a rebâti les murailles de Jérusalem, Néhémie, il avait un agenda auprès du roi, mais il avait son agenda. Et il avait tellement bâti des pôles de faveur que quand il a entendu que les murailles sont détruites et qu'il est allé voir le roi, la Bible dit, la relation qu'il a établie avec le roi a fait que le roi lui a dit, tu peux partir. Frère, vous savez,
Tu ne demandes pas la faveur à quelqu'un si tu n'as pas établi des pôles de faveur. Attends, tu es au bureau, tu es tout le temps en palabre avec ton patron, tu insultes, tu appelles tout le monde païen. Et puis un jour, tu as une retraite spirituelle de 3 jours. Tu dois mettre le vendredi dedans. Et tu vas demander à ton patron, patron, on doit aller prier, mais est-ce que tu peux me passer le vendredi? Il ne va pas te le passer le vendredi. Parce que numéro 1, tu n'es pas un exemple au travail. 2, en termes de résultats, tu es le plus nul. 3, c'est toi qui as parlé avec tout le monde dans la société. Donc, on ne peut pas faire faveur à quelqu'un qui n'est pas productif. Donc, ta productivité et ta qualité est ce qui incline le cœur. Tu sais, les gens vont t'accepter quand ils vont voir que tu es bon. Quand ils vont voir que tu es un chrétien, mais tu ne les juges pas. On juge trop les gens. C'est Dieu le juge. Tu peux faire du bien à un musulman qui travaille avec toi. Un jour, c'est ton bien qui va faire, qui va dire, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je sais qu'on n'a pas de la même foi. Mais quand je te regarde, tu as quelque chose que je n'ai pas. Tu as une sérénité que je n'ai pas. Tu as une paix que je n'ai pas. Tu ne m'as jamais condamné. Pourtant, les autres me condamnent. Parce que les gens là, ils savent comment les gens se comportent. Donc, quand ils rencontrent un chrétien évangélique, ils sont sur leur garde. Mais s'ils voient que tu réagis autrement, ils vont se dire, c'est quel chrétien évangélique qui ne parle pas mal et qui n'insulte pas les gens. Il va et dit ça au roi. Ah, Daniel, l'un des fonctionnaires en bas, dit que lui, il peut régler le problème. Ce que tu as trouvé meilleur là, le roi dit, amenez-le. On envoie Daniel devant le roi. Mais il a pris le temps de prier, il a demandé prière. Frère, si tu n'es pas un homme spirituel. La preuve que toutes ces années de formation, toutes ces choses-là n'ont pas touché à la foi de Daniel. Oh, acclame pour Daniel. Daniel est resté constant dans sa foi, la prière. Daniel sait que sans la prière, frère, quand Dieu t'élève, tu ne pries plus. Quand Dieu t'élève, tu deviens un patron. Quand Dieu t'élève, on dit viens à l'église. Non, 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 c'est pour les enfants. Quand Dieu t'élève, frère, il n'y a pas dans l'église. Nous restons tous des serviteurs. Mais aussi grand, aussi loin que tu iras, ta limite sera Dieu. Donc quel malin tu peux faire dans la maison de Dieu? Changeons! Daniel dit prière. Ça veut dire quoi? Daniel a gardé une vraie communion avec Dieu. Dans un système anti-Dieu. Est-ce que c'est possible à un chrétien d'infiltrer le monde, de se positionner dans les sphères d'autorité et établir le règne de Jésus? Je réponds oui, c'est possible. À tous ceux qui veulent m'entendre, je suis ouvert au débat. Être même le directeur général de la Banque mondiale sans être franc-maçon, c'est possible. Être le directeur général de FMI sans être franc-maçon, c'est possible. Tu diras, c'est leur système. Ce n'est pas leur système. C'est parce qu'on a déserté le système que Satan les a établis dans le système. Ce n'est pas leur système. Ce n'est pas leur système. Le président de la BAD, il n'est pas franc-maçon, il est chrétien né de nouveau. Allez, le vice-président du Nigeria est un pasteur né de nouveau qui, ce n'est pas un chrétien à un pied dedans. Non, c'est un vrai pasteur. Il est colistier avec un musulman. Il a une capacité d'influence. Qu'est-ce que vous me dites? Là où Dieu vous appelle, allez-y! Dis Amen! Amen. Satan n'a rien créé. Le monde ne lui appartient pas. Qui t'a dit le monde appartient à Satan? Tshisekedi, qui a été élu en RDC aujourd'hui, là, on bénit Dieu pour sa vie. Il a la crainte de Dieu. Quand il est venu au pouvoir, il a commencé à changer le système. Mais attendez pour un peu de temps, que Dieu lui fasse grâce. Il va tout changer. Il a fait une prière nationale et il a dédié la RDC à Jésus-Christ de Nazareth. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est lui qui est là maintenant. Oh, Église. Daniel dit au roi, ton songe, je vais te le dire. Le Dieu que je sers est celui qui révèle. Oh non, Daniel est trop fort. Alléluia!
Daniel est dans la dernière ligne droite où son agenda secret qu'il a eu depuis ces années est sur le point de prévaloir sur celui de Nebuchadnezzar. Il dit, le Dieu que je sais est le Dieu qui révèle les secrets des cœurs. Je te dirai maintenant ce que mon Dieu m'a dit. Voilà ton songe. Tu as rêvé, tu as vu une grosse statue. Frère, ça là, c'est pas magie. C'est Dieu qui a touché le cœur du roi pour qu'il... Oh! Alléluia! Alléluia! La science que Daniel est sur le point de déployer n'est pas une science babylonienne. Elle vient de Juda. Le Dieu que je sais, tu as rêvé, tu as vu une statue. Tête en or, poitrine en argent, ensuite ventre en bronze et pieds en fer mêlés d'argile. Ça, c'est prophétique. On va vous expliquer ça dimanche prochain. Ce que ça veut dire. Maintenant, il dit, je vois en même temps une pierre qui se détache d'une montagne. Ça, c'est Jésus-Christ. Qui se détache sans que personne n'ait agi et qui frappe les pieds de la statue. Et tout tombe et tout se désintègre. Ça, c'est Jésus qui va frapper le système des nations au dernier jour. Ouh. Et il dit, quand tout le système se désagrège, je vois la pierre qui grossit et qui remplit l'univers. Frère, quand il finit, la Bible dit, Nebuchadnezzar, dans Daniel 1, verset 1, qui a conquis Juda, qui est entré dans le temple, parce qu'en son temps, quand une armée a battu une armée, ça veut dire les dieux de l'armée là ont vaincu les dieux de l'autre armée vaincue. Donc, Nebuchadnezzar pouvait dire à Daniel, mes dieux ont vaincu Jéhovah. Daniel va renverser la tendance. Quand il finit de décrire la statue et de donner l'explication, Nebuchadnezzar se prosterne. La Bible dit qu'il se prosterne devant Daniel. Et il dit cette phrase, je reconnais que le Dieu de Daniel est le Dieu, 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 est le seul vrai Dieu.